Le rejet peut être douloureux. Qu'il s'agisse d'un refus professionnel, personnel ou social, il est facile de se laisser affecter négativement. La douleur du rejet est bien réelle, elle nous pique, nous ronge, nous fait douter. Mais, et si au lieu de la fuir ou de la laisser nous consumer, on apprenait à la maîtriser? Et si, au lieu de la voir comme une faiblesse, on pouvait transformer cette douleur en force? C'est là que la philosophie stoïcienne entre en jeu. Aujourd'hui, on va explorer ensemble 13 principes stoïciens qui vous permettront non seulement de surmonter le rejet, mais aussi de l'utiliser comme un tremplin pour grandir et réussir. Avant même de pouvoir envisager d'utiliser le rejet à notre avantage, il faut d'abord accepter une vérité fondamentale. Le rejet fait partie intégrante de la vie. Comme l'écrivait Sénèque, il faut s'attendre à tout ce qui peut arriver à un homme. Accepter l'inévitabilité du rejet, c'est se libérer du poids de la peur constante de l'échec. Imaginez un guerrier stoïque entrant dans l'arène, conscient des risques, mais le cœur serein. Rappelez-vous que même les plus grands ont connu le rejet à un moment ou à un autre de leur parcours. Le rejet a ce don de s'infiltrer dans nos esprits, de s'attaquer à notre estime et de nous faire douter de notre propre valeur. Pourtant, les stoïciens nous mettent en garde contre cette tendance à la personnalisation excessive. Marc Aurèle nous rappelle dans ses méditations que tout ce qui nous arrive n'est pas toujours le reflet de notre valeur. Autrement dit, le rejet que l'on subit n'est souvent pas une attaque personnelle, mais plutôt le résultat d'une multitude de facteurs qui échappent à notre contrôle. Il est important de se rappeler que les autres agissent en fonction de leur propre perception, de leurs propres expériences, de leurs propres valeurs, qui ne sont pas forcément alignées sur les nôtres. Comme l'écrivait Épictète, ce qui nous trouble, ce ne sont pas les choses, mais les jugements que nous portons sur les choses. Détacher notre ego du rejet nous permet de le voir sous un jour nouveau, plus objectif. Notre perception du monde façonne notre réalité. Si on considère le rejet comme un mur infranchissable, une impasse, on risque de passer à côté des opportunités qui se cachent derrière. Le stoïcisme nous invite à recadrer notre vision, à transformer les obstacles en tremplins. Au lieu de voir le rejet comme une porte qui se ferme, considérons-le comme une invitation à explorer de nouveaux horizons, à emprunter des chemins qu'on n'aurait jamais osé imaginer. Chaque « non » qu'on entend nous rapproche un peu plus du « oui » qui changera notre vie. Prenons l'exemple de Steve Jobs, évincé de sa propre entreprise, Apple, en 1985. Au lieu de se laisser abattre, il a fondé Next, une entreprise qui a ensuite été rachetée par Apple, lui permettant ainsi de revenir en triomphateur. Le rejet n'est pas une fatalité, mais une invitation à explorer de nouvelles possibilités, à sortir de sa zone de confort et à embrasser l'incertitude de l'avenir, avec courage et détermination. Dans la tradition stoïcienne, l'échec est une étape essentielle sur le chemin de la réussite. Chaque rejet est une opportunité d'apprentissage, un signal pour affiner nos compétences. Plutôt que de se lamenter, interrogeons-nous sur les raisons de nos échecs. Le rejet était-il justifié? Avons-nous commis des erreurs? En analysant nos erreurs, on transforme le rejet en un outil de développement personnel. Imaginez un forgeron, chaque coup de marteau façonne l'œuvre finale. Chaque rejet nous permet de peaufiner nos compétences et de nous rapprocher de la maîtrise. Au cœur de la philosophie stoïcienne se trouve le concept d'apathie, souvent mal compris comme de l'indifférence totale. Il ne s'agit pas de nier nos émotions, mais plutôt de ne pas laisser les événements extérieurs dicter notre paix intérieure. Le rejet, bien qu'inconfortable, ne doit pas ébranler notre fondement, notre citadelle intérieure, comme l'appelait Marc Aurèle. Imaginez un rocher immuable face aux assauts des vagues. Les vagues peuvent s'abattre avec violence. Le rocher reste impassible. On ne peut pas contrôler les décisions des autres, les circonstances extérieures, mais on peut choisir la manière dont on y réagit. La prochaine fois que vous ferez face au rejet, rappelez-vous de cette image du rocher et des vagues. L'une des clés du bonheur, selon les stoïciens, est de distinguer ce qui est en notre pouvoir et ce qui ne l'est pas. On contrôle nos pensées, nos actions, nos efforts, mais pas les résultats ou les décisions des autres. Le rejet appartient aux choses qui échappent à notre contrôle. S'accrocher à ce qu'on ne peut pas contrôler, c'est comme retenir du sable. La sagesse stoïcienne nous invite à lâcher prise et à concentrer notre énergie sur ce qu'on peut influencer.
La peur du rejet est un frein puissant qui nous empêche souvent de poursuivre nos rêves, de prendre des risques et de nous ouvrir aux autres. On se construit une prison mentale, hantée par le spectre de l'échec, de la critique et du jugement. Les stoïciens, cependant, nous encouragent à ne pas laisser la peur dicter nos choix, à agir malgré la peur, car c'est dans l'action que se forge le caractère. Imaginez un archer visant une cible lointaine. S'il se focalise sur la peur de manquer sa cible, sa main tremblera et il est presque certain qu'il ratera son coup. En revanche, s'il se concentre sur le processus, sur la technique, sur le geste juste, il augmente ses chances d'atteindre son objectif, même s'il n'est pas assuré de la victoire. La peur du rejet ne disparaît jamais complètement, mais on peut apprendre à la dompter, à la transformer en une force qui nous pousse à agir, à innover et à nous dépasser. Dans notre culture obsédée par le succès instantané, on oublie souvent que les grandes réalisations sont le fruit d'un long processus semé d'obstacles, de revers et de rejets. Ces épreuves sont le terreau fertile de la créativité, de la résilience et de la détermination. Imaginez un arbre qui pousse lentement vers le ciel. Ses racines s'enfoncent profondément, lui permettant de résister aux tempêtes. Chaque rejet peut nous rendre plus forts et ancrés dans nos valeurs. La résilience, cette capacité à rebondir après un choc, à surmonter les épreuves et à en sortir grandi, est une qualité essentielle pour naviguer les aléas de la vie. Et comme tout muscle, la résilience se développe par l'exercice, par la confrontation à l'adversité, y compris au rejet. Chaque non qu'on encaisse est une opportunité de renforcer notre muscle de la résilience. C'est dans ces moments difficiles qu'on découvre ses ressources intérieures, sa capacité à s'adapter, à innover et à trouver des solutions face à l'adversité. Imaginez un guerrier s'entraînant sans relâche au combat. Plus il s'entraîne, plus il affronte d'adversaires, plus il développe sa force, son agilité et sa résistance. En accueillant les défis avec courage et détermination, on transforme les obstacles en opportunités de croissance et de renforcement. Le rejet est souvent perçu comme un échec, une marque d'infériorité, une preuve qu'on n'est pas à la hauteur. Cependant, les stoïciens nous invitent à remettre en question cette perception négative, à changer notre regard sur le rejet pour en faire un outil de croissance et de transformation. Et si, au lieu de le voir comme une fin en soi, on considérait le rejet comme un simple retour d'information, un indicateur nous permettant de nous réajuster, de nous réorienter et de nous rapprocher de nos aspirations profondes? Imaginez un navigateur qui traverse l'océan à la voile. Il doit constamment s'adapter au vent, au courant, aux tempêtes. Parfois, il doit modifier sa trajectoire, faire des détours, voire rebrousser chemin. Le rejet n'est pas un verdict définitif, mais une invitation à l'introspection, à la remise en question et au changement. Dans une société qui valorise l'autopromotion et la réussite à tout prix, l'humilité est souvent perçue comme une faiblesse. Pourtant, les stoïciens la considèrent comme une vertu essentielle, un signe de sagesse et de lucidité. Le rejet, aussi douloureux soit-il, peut être un puissant vecteur d'humilité, nous rappelant qu'on n'est pas infaillible, qu'on a encore beaucoup à apprendre et qu'on dépend des autres pour réussir. Loin d'être un signe de faiblesse, l'humilité est une force qui nous permet de nous remettre en question, d'apprendre de nos erreurs et de nous ouvrir aux perspectives des autres. Imaginez un arbre chargé de fruits. Plus il porte de fruits, plus ses branches ploient vers le sol, comme s'il s'inclinait avec humilité. Le rejet, en nous ramenant à notre condition humaine, nous rappelle qu'on n'est pas parfait, qu'on fait des erreurs et qu'on a besoin des autres pour grandir et évoluer. Notre zone de confort est un lieu familier, rassurant, où on se sent en sécurité. Cependant, c'est aussi un lieu de stagnation, où la croissance est limitée. Le véritable épanouissement se trouve souvent hors de cette zone, dans l'inconfort, dans l'incertitude, dans la confrontation à nos peurs. Et le rejet, aussi paradoxal soit-il, peut être un puissant moteur pour nous propulser hors de notre zone de confort. En effet, lorsqu'on est confronté au rejet, on est obligé de se remettre en question, de revoir ses stratégies, d'explorer de nouvelles pistes, de s'adapter à des situations nouvelles. Imaginez un aigle qui apprend à voler. Ses premiers essais sont souvent maladroits, il peut tomber, se blesser. Mais c'est en persévérant, en osant quitter la sécurité du nid, qu'il finit par prendre son envol et dominer le ciel.
De la même manière, chaque rejet qu'on surmonte nous permet de déployer nos ailes, de repousser nos limites et de découvrir des potentiels qu'on ignorait. Si le stoïcisme nous enseigne à accepter le rejet avec sérénité, il nous encourage également à dire non à ce qui ne nous sert pas. Apprendre à rejeter est une forme de liberté, une manière de protéger notre énergie, notre temps et notre attention. Dire non à ce qui ne nous sert pas nous permet de faire de la place pour ce qui compte vraiment, pour ce qui nourrit notre âme et nous fait vibrer. En résumé, les stoïciens considèrent le rejet comme une opportunité de croissance. Plutôt que de le voir comme une fin, voyez-le comme un début, un tremplin pour vous rapprocher de vos objectifs. Le rejet est inévitable, mais il ne nous définit pas. C'est notre réaction face au rejet qui façonne notre destin. En apprenant à accueillir le rejet avec courage, humilité et sagesse, on transforme l'adversité en opportunité. Chaque rejet, chaque obstacle surmonté vous rend plus fort, plus résilient et plus apte à atteindre vos objectifs. Le chemin vers la réussite est rarement linéaire et sans embûches. Mais ce sont ces épreuves qui forgent le caractère, révèlent notre force intérieure et nous permettent d'apprécier pleinement la saveur de la victoire.